gens qui vont voir l'astrologue ne sont pas idiots. C'est-à-dire qu'ils comprennent, ils sont capables de traduire des généralités en des cas, en disant ces généralités, voilà ce que ça me parle. Donc il ne faudrait quand même pas croire qu'il faut tout de suite se mettre en phase directement avec l'expérience réelle du client. Ça, c'est aussi une erreur de travail, voyez-vous. Ça, le voyant peut le faire éventuellement. Le voyant, il peut se brancher directement sur l'apparence du client. L'astrologue, lui, il va plutôt vers quelque chose qui est essentiel, qui peut ne pas être tout à fait manifeste. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de créativité, c'est la même chose. Donc, finalement, il faut aussi s'ajuster. Vous comprenez, c'est pour ça que je parle de communication. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur l'astrologie, parce que si on dit des choses qui ne tiennent pas debout, ce n'est pas bon de dire ce qu'on vient de dire à l'instant. Ce n'est pas bon de dire qu'il y a des gens qui sont différents et qui ont le même thème. Non, ils ont le même thème, ils ont des différences, mais la question est de savoir si malgré cela, ils ont quelque chose en commun. Oui. C'est pour ça que quand je commence une consultation, je parle de symbolisme d'abord. Et voilà, c'est une abstraction, le symbolisme. Voilà. Donc à partir du symbolisme, effectivement, voilà. il y a des choses qui vont parler à telle personne et d'autres et d'autres choses à une autre personne. Mais on reste dans une globalité, on reste dans le symbolisme. On dit dans le général. Voilà, dans le général. Et, voilà. Et à partir de là, après, bon, c'est à la personne de le relier à elle, à sa... Et ben voilà. Je suis d'accord avec vous, voilà. Mais c'est pour ça que je pars toujours du symbolisme, parce que c'est important. Voilà. C'est pour ça qu'on peut comprendre aussi pourquoi les gens se retrouvent dans tel et tel signe zodiacal, parce que là encore, ils ne sont pas idiots, ils ne croient pas que tout le monde, que tous les gens de l'extérieur soient identiques, mais ils pensent, à tort ou à raison, que ça donne un élément constant. Oui. Voilà, oui. Effectivement, moi je trouve ridicule ces astrologues qui disent « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces généralités en astrologie qu'est-ce que ça veut dire parler des gens de tel signe ?» Mais ils sont idiots, parce qu'en réalité, c'est normal. Les gens ne sont pas idiots, ils savent très bien que le général, ils peuvent le traduire dans un ressenti particulier, et on n'a pas besoin de leur mettre les points sur les i en disant « Vous êtes comme ça, etc. » On leur donne des pistes, on leur donne des grands axes, mais on n'a pas besoin. Il ne faut pas aller vers le seuil d'incompétence, voyez-vous. Il ne faut pas demander à l'astrologie plus qu'elle ne peut donner. Il faut savoir à quel niveau elle peut exister, parce que si on pousse trop loin le bouchon, l'astrologie, elle va se casser la figure. Oui, elle va se scléroser. Et là, effectivement, c'est d'élargir les pistes de réflexion pour le consultant. C'est pour ça. C'est la notion effectivement, c'est ce qui est allusif là. À quoi ça le fait penser? À qu'est-ce que ça réveille en lui? Quelle résonance ça a lui? Mais à la limite, on pourrait presque dire, et c'est là qu'on peut-être un peu aller trop loin, à la limite, on pourrait presque dire que on pourrait dire des choses très... On pourrait décrire l'être humain globalement, et on n'a pas besoin de faire le thème natal à ce moment-là. On a une réflexion générale sur l'être humain, et chacun la comprend à sa façon. Non, mais la question est de savoir si effectivement on va jusqu'au bout du système, pourquoi ne pas se contenter d'une classification relativement simple des choses, d'un discours relativement simple sur les choses? Pourquoi à ce moment-là vouloir à tout prix rentrer dans le détail? Et pourquoi le thème natal, tout simplement? Est-ce qu'on a vraiment besoin du thème natal? Est-ce qu'on peut se contenter, par exemple, du thème du mois de naissance, des choses comme ça, ou même de l'année de naissance? Est-ce que, par exemple, les gens qui sont du cheval ou du cochon, etc., est-ce que ça n'est pas déjà une certaine forme de vérité qui peut être déclinée selon les uns et les autres, mais qui est déjà une forme de vérité? Donc là, voyez-vous, finalement, notre discussion est aussi là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, on sait que les gens viennent à l'astrologie parce que c'est général, et que l'astrologue se dépêche de leur dire que c'est pas du tout comme ça, mais en disant ça, quelque part, il essaie de se mettre en valeur, l'astrologue. Parce que si c'est général, tout le monde peut la pratiquer, l'astrologie, tout le monde peut devenir astrologue. Si c'est le thème natal particulier, à ce moment-là, il faut passer par un professionnel. Oui. On a un débat sur le statut même de la profession d'astrologue. Mais c'est-à-dire, en tant qu'être humain, on a tous les mêmes besoins. C'est justement comment est-ce que ces besoins, on va les satisfaire. Ne serait-ce que, bon, manger qui est tout à fait basique, telle personne va... C'est le comment l'individu va manger qui va le personnifier quelque part. Sinon, on a tous les mêmes besoins de penser, de dormir,
et de réfléchir même au niveau de la pensée. On sait que bon, Mercure c'est la pensée, comment cette pensée elle s'incarne, comment elle se met en route et tout, qui amène les différences. Parce que dans la globalité, oui. De même qu'on peut dire par exemple que toutes les femmes qui attendent un enfant, elles se ressemblent. Elles ont une anatomie semblable. Il y a des milliards de femmes qui sont exactement structurées de la même manière. Et quand on va voir un gynécologue, le gynécologue il ne va pas s'attendre à trouver des femmes qui sont complètement différentes les unes des autres. Oui. Il s'attend à ce que les femmes aient globalement à peu près la même structure physiologique. Oui. Mais il va les aider à vivre à leur niveau individuel ce phénomène général. Oui. Et aussi, enfin, le ventre de la femme est différent. Il y a d'autres qui sont plus en avant, plus en largeur, plus, enfin bon. Et ça ne remet pas en question la gynécologie, ça ne remet pas en question la science en rapport avec ça. Juste, même si les variantes ne mettent pas en question une science. Non. Mais quand même, elle mène une spécificité. Et c'est le rôle du praticien. Et d'ailleurs, souvent quand il y a un problème que le problème se pose. Quelqu'un qui, à la limite, s'il n'y a pas d'incidence, s'il n'y a pas